Lettre du président 2022 de Larry Fink. À nos actionnaires. Jeudi 24 mars 2022. Au moment où je vous écris cette lettre, le monde subit une transformation. L'attaque brutale de la Russie contre l'Ukraine a bouleversé l'ordre mondial en place depuis la fin de la guerre froide, il y a plus de 30 ans. L'attaque contre une nation souveraine est quelque chose que nous n'avons pas vu en Europe depuis près de 80 ans, et la plupart d'entre nous n'aurions jamais imaginé que de notre vivant, nous verrions une guerre comme celle-ci menée par une superpuissance nucléaire. Je parle au nom de tout le monde chez BlackRock quand je dis que le fait d'être témoin de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été vraiment déchirant. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien, qui a fait preuve d'un véritable héroïsme face à une agression sans merci. La guerre est toujours une tragédie humanitaire, mais le massacre aveugle de civils est particulièrement douloureux à voir. Je suis fier du soutien de BlackRock aux réfugiés qui fuient leur foyer. En consultation avec nos parties prenantes, BlackRock a également rejoint l'effort mondial visant à isoler la Russie des marchés financiers. Au cours des dernières semaines, BlackRock a mobilisé une réponse philanthropique pour aider les personnes dans le besoin et soutenir nos collègues en Europe, les plus proches de la guerre. Bien que nous n'ayons pas de bureau ou d'opération en Russie ou en Ukraine, je sais que cela a créé beaucoup de stress et d'incertitude pour tous nos employés, en particulier ceux en Europe, et nous avons travaillé pour leur fournir les ressources dont ils ont besoin. Les ramifications de cette guerre ne se limitent pas à l'Europe de l'Est. Ils se superposent à une pandémie qui a déjà eu des effets profonds sur les tendances politiques, économiques et sociales. L'impact se répercutera pendant des décennies à venir d'une manière que nous ne pouvons pas encore prédire. Au début des années 1990, alors que le monde sortait de la guerre froide, la Russie a été accueillie dans le système financier mondial et a eu accès aux marchés mondiaux des capitaux. Avec le temps, la Russie est devenue interconnectée avec le monde et profondément liée à l'Europe occidentale. Le monde a bénéficié d'un dividende de la paix mondiale et de l'expansion de la mondialisation. Il s'agissait de tendances puissantes qui ont accéléré le commerce international, élargi les marchés mondiaux des capitaux, accru la croissance économique et contribué à réduire considérablement la pauvreté dans les pays du monde entier. C'est à cette époque que nous avons commencé, il y a 34 ans, à construire BlackRock. Nous avons vu la montée de la mondialisation et la croissance des marchés des capitaux alimenter un besoin pour le type de gestion d'actifs axé sur la technologie que nous pensions pouvoir apporter à nos clients. Nous pensions que le monde se rapprocherait. Et nous avons vu cela se produire. Je continue de croire depuis longtemps aux avantages de la mondialisation et au pouvoir des marchés financiers mondiaux. L'accès au capital mondial permet aux entreprises de financer leur croissance, aux pays d'accroître leur développement économique et à davantage de personnes de connaître le bien-être financier. Mais l'invasion russe de l'Ukraine a mis fin à la mondialisation que nous avons connue au cours des 3 dernières décennies. Nous avions déjà vu la connectivité entre les nations, les entreprises et même les personnes mises à rude épreuve par 2 années de pandémie. Cela a laissé de nombreuses communautés et personnes se sentir isolées et se replier sur elles-mêmes. Je pense que cela a exacerbé la polarisation et les comportements extrémistes que nous constatons aujourd'hui dans la société. L'invasion a catalysé les nations et les gouvernements à se rassembler pour rompre les liens financiers et commerciaux avec la Russie. Unis dans leur ferme engagement à soutenir le peuple ukrainien, ils ont lancé une guerre économique contre la Russie. Les gouvernements du monde entier ont presque unanimement imposé des sanctions, notamment en prenant la mesure sans précédent d'interdire à la Banque centrale russe de déployer ses réserves en devises fortes. Les marchés de capitaux, les institutions financières et les entreprises sont allés encore plus loin que les sanctions imposées par les gouvernements. Comme je l'ai écrit dans ma lettre au PDG plus tôt cette année, l'accès aux marchés financiers est un privilège, pas un droit. Et après l'invasion russe, nous avons vu comment le secteur privé a rapidement mis fin à des relations d'affaires et d'investissement de longue date. BlackRock s'est engagé à faire sa part.
Fort de notre obligation fiduciaire, nous avons agi rapidement pour suspendre l'achat de tout titre russe dans nos portefeuilles actifs ou indiciels. Au cours des dernières semaines, j'ai parlé à d'innombrables parties prenantes, y compris nos clients et nos employés, qui cherchent tous à comprendre ce qui pourrait être fait pour empêcher le déploiement de capitaux en Russie. La rapidité et l'ampleur des actions des entreprises pour amplifier les sanctions ont été incroyables. Les marques de consommation américaines emblématiques ont suspendu leurs opérations de produits non essentiels. Et les sociétés de services financiers ont pris des mesures similaires pour isoler davantage l'économie russe du système financier mondial. Ces actions entreprises par le secteur privé démontrent le pouvoir des marchés de capitaux, comment les marchés peuvent fournir des capitaux à ceux qui travaillent de manière constructive au sein du système et à quelle vitesse ils peuvent les refuser à ceux qui opèrent en dehors de celui-ci. La Russie a été essentiellement coupée des marchés financiers mondiaux, ce qui démontre l'engagement des grandes entreprises à fonctionner conformément aux valeurs fondamentales. Cette guerre économique montre ce que nous pouvons accomplir lorsque les entreprises, soutenues par leurs parties prenantes, s'unissent face à la violence et à l'agression. BlackRock n'a jamais eu d'investissement significatif en Russie pour la grande majorité de nos portefeuilles. Pour les clients qui souhaitaient une exposition à un indice dont la Russie est une composante, comme un indice des marchés émergents, ou une stratégie active où la Russie joue un rôle essentiel, comme les ressources naturelles, BlackRock a investi en leur nom. Mais notre manque d'opérations en Russie ou notre exposition majeure nous a permis de pivoter rapidement dans ce nouvel environnement et d'avancer avec peu d'impact direct sur l'entreprise. Il est impossible de prédire avec précision quel chemin prendra cette guerre. BlackRock se concentre sur la surveillance des impacts directs et indirects de la crise et sur la collaboration avec nos clients pour comprendre comment naviguer dans ce nouvel environnement d'investissement. Implication de l'invasion russe de l'Ukraine pour les entreprises, les pays et nos clients. Début du devis. L'argent que nous gérons appartient à nos clients. Et pour les servir, nous nous efforçons de comprendre comment les changements dans le monde auront un impact sur leurs résultats d'investissement. Fin du devis. L'argent que nous gérons appartient à nos clients. Et pour les servir, nous nous efforçons de comprendre comment les changements dans le monde auront un impact sur leurs résultats d'investissement. BlackRock est en mesure de répondre aux besoins de nos clients pendant ces périodes volatiles en raison de l'accent que nous mettons sur la résilience. Nous avons construit à la fois une plateforme d'investissement et une stratégie commerciale qui résiste face à l'incertitude. Et la résilience, c'est bien plus que résister à un choc soudain sur les marchés, cela signifie également comprendre et aborder les changements structurels à long terme, y compris ce que la démondialisation, l'inflation et la transition énergétique signifient pour les entreprises, les valorisations et les portefeuilles de nos clients. L'agression de la Russie en Ukraine et son découplage ultérieur de l'économie mondiale vont inciter les entreprises et les gouvernements du monde entier à réévaluer leurs dépendances et à réanalyser leurs empreintes de fabrication et d'assemblage, ce que Covid avait déjà incité beaucoup à commencer à faire. Et tandis que la dépendance à l'égard de l'énergie russe est à l'honneur, les entreprises et les gouvernements examineront également plus largement leur dépendance à l'égard d'autres nations. Cela peut conduire les entreprises à développer une plus grande partie de leurs opérations onshore ou nearshore, entraînant un retrait plus rapide de certains pays. D'autres comme le Mexique, le Brésil, les États-Unis ou des centres de fabrication en Asie du Sud-Est pourraient en bénéficier. Ce découplage créera inévitablement des défis pour les entreprises, notamment des coûts plus élevés et des pressions sur les marges. Alors que les bilans des entreprises et des consommateurs sont solides aujourd'hui, ce qui leur donne plus d'amorti pour faire face à ces difficultés, une réorientation à grande échelle des chaînes d'approvisionnement sera intrinsèquement inflationniste. Même avant le déclenchement de la guerre, les effets économiques de la pandémie, y compris le déplacement de la demande des consommateurs des services vers les biens ménagers, les pénuries de main-d'œuvre et les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, ont amené l'inflation aux États-Unis à son plus haut niveau en 40 ans. Dans l'Union européenne, au Canada et au Royaume-Uni, l'inflation est supérieure à 5%.
Les salaires n'ont pas suivi le rythme et les consommateurs en ressentent le fardeau car ils sont confrontés à des salaires réels plus bas, à des factures d'énergie en hausse et à des coûts plus élevés à la caisse de l'épicerie. Cela est particulièrement vrai pour les travailleurs à bas salaire qui dépensent une proportion plus élevée de leur salaire en biens essentiels comme le gaz, l'électricité et la nourriture. Les banques centrales pèsent des décisions difficiles sur la rapidité avec laquelle augmenter les taux. Ils sont confrontés à un dilemme auquel ils n'ont pas été confrontés depuis des décennies, qui a été aggravé par les conflits géopolitiques et les chocs énergétiques qui en résultent. Les banques centrales doivent choisir entre vivre avec une inflation plus élevée ou ralentir l'activité économique et l'emploi pour réduire rapidement l'inflation. Enfin, un aspect moins discuté de la guerre est son impact potentiel sur l'accélération des monnaies numériques. La guerre incitera les pays à réévaluer leur dépendance vis-à-vis de la monnaie. Même avant la guerre, plusieurs gouvernements cherchaient à jouer un rôle plus actif dans les monnaies numériques et à définir les cadres réglementaires dans lesquels ils opèrent. La Banque centrale américaine, par exemple, a récemment lancé une étude pour examiner les implications potentielles d'un dollar numérique américain. Un système mondial de paiement numérique, conçu avec soin, peut améliorer le règlement des transactions internationales tout en réduisant le risque de blanchiment d'argent et de corruption. Les monnaies numériques peuvent également aider à réduire les coûts des paiements transfrontaliers, par exemple lorsque les travailleurs expatriés envoient leurs revenus à leur famille. Comme nous constatons un intérêt croissant de la part de nos clients. Les effets sur le marché de l'énergie aujourd'hui et ce que cela signifie pour la transition zéro net. Alors que les entreprises recalibrent leur chaîne d'approvisionnement mondiale et que les alliés occidentaux réduisent leur dépendance aux matières premières russes, le secteur de l'énergie sera considérablement impacté. Les consommateurs sont confrontés à des coûts énergétiques plus élevés, car nous avons vu le prix du pétrole franchir les $100 le baril plus tôt cette année pour la première fois depuis 2014. En conséquence, la sécurité énergétique a rejoint la transition énergétique en tant que priorité mondiale absolue. Comme je l'écrivais dans ma lettre au PDG ces 3 dernières années, la transition énergétique ne peut fonctionner que si elle est juste et équitable. Surtout, cela ne se produira pas du jour au lendemain ou en ligne droite. Cela nous oblige à déplacer le mélange énergétique du brun au brun clair au vert au vert. En réponse au choc énergétique provoqué par la guerre en Ukraine, de nombreux pays sont à la recherche de nouvelles sources d'énergie. Aux États-Unis, l'accent est surtout mis sur l'augmentation de l'offre de pétrole et de gaz, et en Europe et en Asie, la consommation de charbon pourrait augmenter au cours de la prochaine année. Cela ralentira inévitablement la progression du monde vers le zéro net à court terme. À plus long terme, je crois que les événements récents vont en fait accélérer la transition vers des sources d'énergie plus vertes dans de nombreuses régions du monde. Pendant la pandémie, nous avons vu comment une crise peut agir comme catalyseur de l'innovation. Les entreprises, les gouvernements et les scientifiques se sont réunis pour développer et déployer des vaccins à grande échelle en un temps record. Nous avons déjà vu des responsables politiques européens promouvoir l'investissement dans les énergies renouvelables en tant qu'élément important de la sécurité énergétique. L'Allemagne, par exemple, prévoit d'accélérer son utilisation des énergies renouvelables et d'atteindre 100% d'énergie propre d'ici 2035, 15 ans avant son précédent objectif d'avant-guerre. Plus que jamais, les pays qui ne disposent pas de leurs propres sources d'énergie devront les financer et les développer, ce qui signifiera pour beaucoup d'investir dans l'éolien et le solaire. Des prix de l'énergie plus élevés réduiront également de manière significative la prime verte pour les technologies propres et permettront aux énergies renouvelables, aux véhicules électriques et aux autres technologies propres d'être beaucoup plus compétitifs sur le plan économique. Cependant, les prix de l'énergie à ce niveau imposent également un terrible fardeau à ceux qui peuvent le moins se le permettre. Nous n'aurons pas une transition énergétique juste et équitable s'il reste à ces niveaux. À ce jour, la planification gouvernementale s'est concentrée uniquement sur l'offre sans aborder la demande. Nous avons besoin d'une politique publique pour adopter une approche plus holistique et à long terme des besoins énergétiques mondiaux.
Entre autres défis, à mesure que la demande de sources d'énergie renouvelables et l'utilisation de technologies propres augmente, nous devons examiner ce que cela signifie pour les produits sous-jacents dont dépendent ces sources d'énergie et de technologies vertes. Nous devrons également accélérer les investissements dans les infrastructures pour soutenir une plus grande utilisation de l'énergie et des technologies propres. Par exemple, à mesure que la demande des consommateurs pour les véhicules électriques s'accélère, les secteurs publics et privés devront travailler ensemble pour construire davantage de bornes de recharge pour répondre à la demande. BlackRock reste déterminé à aider ses clients à naviguer dans la transition énergétique. Cela implique de continuer à travailler avec les sociétés d'hydrocarbures qui jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans l'économie et le feront dans toute transition réussie. Pour assurer la continuité de prise abordable de l'énergie pendant la transition, les combustibles fossiles comme le gaz naturel seront importants comme combustibles de transition. Les investissements de BlackRock, dont un à la fin de l'année dernière, pour le compte de nos clients dans les gazoducs au Moyen-Orient, sont un excellent exemple d'aide aux pays pour passer du brun foncé au brun plus clair, car ces pays du Golfe utilisent moins de pétrole pour la production d'électricité et le remplacent par un carburant de base plus propre comme le gaz naturel. Lors de la transition vers le zéro net, nous devrons passer par de nombreuses nuances de brun à des nuances de vert. Je reste optimiste pour l'avenir et continue de croire que nos actions collectives aujourd'hui peuvent faire une différence significative dans les années à venir. Adopter une vision à long terme en investissant dans notre propre entreprise. En ce qui concerne les propres performances de BlackRock au cours de l'année écoulée, il est important de les replacer dans le contexte de notre histoire globale. Il est facile d'oublier que BlackRock est encore une entreprise relativement jeune. Début du devis. Et chaque jour depuis notre création, nous sommes à l'écoute de nos clients. Nous avons essayé d'anticiper l'impact des tendances à long terme et de l'évolution macroéconomique sur leur portefeuille. Et nous avons constamment évolué pour rester en avance sur leurs besoins. Fin du devis. Lorsque mes associés et moi avons fondé BlackRock il y a 34 ans, nous croyions en une nouvelle approche de la gestion d'actifs, une approche fondée sur une solide gestion des risques et guidée par les besoins des clients. Et chaque jour depuis notre création, nous sommes à l'écoute de nos clients. Nous avons essayé d'anticiper l'impact des tendances à long terme et des évolutions macroéconomiques sur leur portefeuille. Et nous avons constamment évolué pour rester en avance sur leurs besoins. Dans notre effort pour mieux servir nos clients, nous avons continuellement refait BlackRock et, ce faisant, bouleversé l'industrie. Nous l'avons fait en construisant et en améliorant Aladdin comme base de notre processus d'investissement. Nous l'avons fait en combinant actifs et indiciels sur une seule plateforme à une époque où beaucoup pensaient qu'une entreprise devait choisir l'un ou l'autre, même si nos clients voulaient les deux. Nous l'avons fait en réunissant les capacités des marchés publics et privés et en offrant à nos clients une approche complète de l'ensemble du portefeuille. Les clients de BlackRock sont des investisseurs à long terme représentant des caisses de retraite, des assureurs, des gouvernements et, finalement, des épargnants individuels et nous adoptons une approche à long terme pour investir dans notre propre entreprise. Alors que de plus en plus de clients se tournent vers BlackRock et que nous avons grandi au fil du temps, nous avons été en mesure de faire des investissements stratégiques, d'innover et d'améliorer la valeur que nous leur offrons. Nous restons aussi attachés à notre objectif et à nos principes qu'en 1988. C'est pourquoi nous nous efforçons d'offrir plus de choix sur notre plateforme, de permettre à davantage de personnes d'accéder à la croissance des marchés des capitaux et de continuer à utiliser notre plateforme au profit de tous. De nos parties prenantes. Offrir plus de choix sur notre plateforme. De nombreuses personnes doutaient de ce qui a fini par être nos acquisitions transformationnelles de Merrill Lynch Investment Manager et de Barclays Global Investor dans les années 2000. Ces transactions nous ont permis d'atteindre plus de clients dans le monde et de construire des solutions de portefeuille complètes pour nos clients en offrant une diversification entre les classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenus fixes, les alternatives et les liquidités, ainsi que les actifs et les indices sous un même toit.
Et toutes ces classes d'actifs et stratégies ont également été réunies sur une seule plateforme technologique, Aladdin. Aujourd'hui, nous continuons à nous concentrer sur le service à nos clients, non seulement en vendant une stratégie d'investissement ou une autre, mais en examinant l'ensemble du portefeuille et en les aidant à identifier les stratégies qui correspondent à leurs préférences et objectifs uniques. Cela inclut de donner aux clients plus de choix quant à la manière dont ils souhaitent s'associer à BlackRock, de l'utilisation de l'un de nos ETF à l'externalisation de l'ensemble de leur portefeuille d'investissement. Nous sommes en mesure d'offrir ce niveau de choix aux clients car nous avons investi dans notre plateforme au fil du temps et nous nous sommes ralliés à une culture One BlackRock qui décourage les guerres de territoire et récompense la collaboration entre les équipes afin que nous restions tout concentrés sur ce qui est le mieux pour le client. Cet engagement s'étend à la façon dont nous envisageons d'évoluer pour l'avenir, y compris notre travail pour élargir les options des clients quant à la manière dont ils participent aux décisions de vote par procuration. Tout comme l'allocation d'actifs et la construction de portefeuilles, où certains clients jouent un rôle actif tandis que d'autres nous externalisent ces décisions, différents clients sont intéressés par différents niveaux d'implication lorsqu'il s'agit de voter par procuration. Après avoir discuté avec nos clients, nous avons utilisé de nouvelles technologies et d'autres innovations pour offrir un choix de vote par procuration. Ceci est désormais disponible pour les clients institutionnels représentant un peu plus de 2000 milliards de dollars d'actifs indiciels, y compris les fonds de pension publique desservant plus de 60 millions de personnes. Nous considérons cela comme une première étape. Notre ambition au fil du temps est de continuer à développer de nouvelles technologies et à travailler avec des partenaires de l'industrie pour élargir le choix de vote pour encore plus de clients. La majorité de nos clients investissent pour financer leur retraite. Les personnes qu'ils servent sont des enseignants, des infirmières, des pompiers et des ouvriers d'usine qui économisent pour leur avenir. Alors que les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé, leur risque d'épuiser leurs économies accélère la crise silencieuse de l'insécurité financière à la retraite. C'est pourquoi BlackRock travaille aux côtés de nos clients et partenaires pour améliorer le revenu à la retraite. Aux États-Unis, nous avons annoncé en 2021 que notre solution de revenu de retraite, LifePath Paycheck, était adoptée par les promoteurs de régimes. Aujourd'hui, 6 grands promoteurs de régimes dont les régimes représentent ensemble plus de 10 milliards de dollars d'investissement à date cible et plus de 150 000 participants, ont choisi de travailler avec BlackRock pour mettre en œuvre notre solution LifePath Paycheck comme option d'investissement par défaut dans les régimes de retraite de leurs employés américains, sous réserve des approbations et conditions nécessaires. Nous demeurons déterminés à aider un plus grand nombre de personnes à profiter du bien-être financier à la retraite. Permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder à la croissance des marchés des capitaux. Le choix est un aspect extrêmement important de notre travail avec les clients. Mais pour de nombreuses personnes dans le monde, le besoin fondamental est simplement l'accès. Ils n'ont tout simplement pas accès aux marchés financiers dont ils ont besoin pour passer de l'épargne à l'investissement. Je défends depuis longtemps le pouvoir d'investir à long terme. Par exemple, il y a 40 ans, un jeune de 25 ans qui avait économisé 10 000 $ en dépôt bancaire aurait environ 50 000 $ aujourd'hui à l'approche de la retraite. En revanche, ces mêmes 10 000 $ vaudraient plus de 800 000 $ aujourd'hui s'ils avaient été investis dans un indice boursier large comme le S&P 500. C'est le pouvoir de l'investissement à long terme. Davantage de personnes dans le monde ont besoin d'accéder à cette opportunité, et leur offrir cette opportunité s'aligne sur l'objectif de BlackRock. Nous utilisons notre portée mondiale et notre expertise pour améliorer l'accès à l'investissement à long terme dans plus d'endroits que jamais auparavant. En Europe et en Amérique latine, par exemple, où les investisseurs n'utilisaient traditionnellement que les dépôts bancaires, BlackRock aide à construire une nouvelle culture d'investissement personnel. En Allemagne, près de 2 millions de personnes, le triple du nombre d'il y a 2 ans, utilisent les ETF iShares pour investir via des plans d'épargne ETF. Et au Brésil, les versions cotées localement des iShares américains sont désormais accessibles sur des plateformes directes tierces pour des minimums aussi bas que $10.
Cela a permis aux Brésiliens à la recherche d'un moyen plus pratique et abordable d'investir sur les marchés mondiaux pour investir $1 milliard via e-Chares en moins d'un an. Et comme les barrières aux commissions ont été supprimées dans le monde entier, des centaines de millions de personnes ont désormais accès aux ETF sans commission et choisissent d'investir avec BlackRock pour accéder au marché des capitaux. Offrir une qualité élevée à un bon rapport qualité-prix, continuer à utiliser notre plateforme au profit de toutes nos parties prenantes. Alors que de plus en plus de clients se tournent vers BlackRock et que nous sommes devenus un gestionnaire d'actifs mondial, nous voyons une opportunité importante de continuer à utiliser notre portée et notre échelle de marché pour générer de meilleurs résultats pour nos clients et de meilleurs résultats pour nos actionnaires. Notre portée et notre échelle sur le marché mondial profitent aux investisseurs, en particulier aux investisseurs particuliers, en facilitant l'accès au marché avec une plus grande liquidité et des coûts réduits. Par le biais de nos ETF iShares, par exemple, nous proposons plus de 1200 fonds dans le monde, le plus de tous les fournisseurs d'ETF, afin que nos clients puissent accéder à une gamme variée de classes d'actifs et d'expositions. Il a permis à des millions de nouveaux investisseurs d'accéder à des stratégies d'investissement de haute qualité à un bon rapport qualité-prix. Plus de 120 millions de personnes ont investi en moyenne $50 000 américains chacune dans nos fonctionnalités de TIF et d'indice 3, et nous avons utilisé les avantages d'échelle pour aider nos clients à économiser plus de $500 millions dans le monde grâce à des réductions de frais dans nos ETF au cours des 5 dernières années. Notre plateforme nous permet également d'investir dans une qualité de marché supérieure, y compris la liquidité, la découverte des prix et l'efficacité, grâce à des données et des analyses exclusives. Et cela nous permet de diversifier nos fournisseurs de services et de mettre en œuvre des stratégies de trading plus efficaces grâce à de multiples intermédiaires et à une meilleure technologie. L'échelle nous offre également d'autres avantages concurrentiels. Cela nous permet de créer de nouveaux emplois, à la fois directement chez BlackRock et indirectement par l'intermédiaire de nos partenaires et fournisseurs, et profite également à nos actionnaires. Au cours des 5 dernières années, nous avons généré une croissance organique moyenne des honoraires de base de 6% et accueilli plus de 5000 nouveaux employés au sein de l'entreprise tout en offrant 150 points de base d'expansion de la marge 5. Les avantages de notre approche centrée sur le client se reflètent dans nos résultats. La volonté et la capacité de BlackRock à s'adapter et à évoluer ont été essentielles à notre croissance au fil du temps. Nous sommes passés d'une poignée de clients dans un pays à des milliers de clients dans plus de 100 pays. Nos employés sont passés de 8 à 18 400. Et depuis notre introduction en bourse en 1999, nous avons généré un rendement total de plus de 9000% pour nos actionnaires, bien au-delà des marchés plus larges 6. Rendement total depuis l'introduction en bourse de BlackRock. Source, S&P Global. Le graphique de performance n'est pas nécessairement indicatif de la performance future des investissements. Veuillez vous reporter à la section remarques importantes ci-dessous pour obtenir des informations sur les composantes de l'indice S&P US BMI Asset Management et Study Banks. Nous sommes en mesure de créer de la valeur pour nos actionnaires grâce à notre engagement à être un fiduciaire responsable pour nos clients. C'est la confiance de nos clients en BlackRock et notre partenariat avec eux qui sont à la base de nos résultats records en 2021. BlackRock a enregistré la plus forte croissance organique de notre histoire l'année dernière, alors même que nos actifs sous gestion ont atteint de nouveaux sommets. Nous avons généré 540 milliards de dollars de rentrées nettes en 2021, ce qui représente une croissance organique record de 11% des frais de base. Fait important, notre croissance a été plus diversifiée que jamais. Notre plateforme active, y compris les alternatives, a contribué pour 267 milliards de dollars d'entrées nettes, ce qui représente près de la moitié des entrées nettes totales. Les ETF sont restés un important moteur de croissance avec des entrées nettes records de 306 milliards de dollars. Et nos revenus de services technologiques ont augmenté de 12% pour atteindre 1,3 milliard de dollars.
Cette forte dynamique dans l'ensemble de notre activité a généré des résultats financiers records. En 2021, BlackRock a enregistré une croissance des revenus de 20%, une croissance du résultat d'exploitation de 19%, une croissance du BPIA de 16%, et nous avons augmenté notre marge 7. Depuis la fin de l'année, cependant, le sentiment du marché a changé et ces premiers mois de 2022 ont été difficiles, en particulier pour beaucoup d'entre vous, nos actionnaires, qui ont vu le cours de notre action baisser depuis des sommets historiques. En tant que propriétaire important d'actions BlackRock moi-même, je partage votre déception face à la performance de notre action depuis le début de l'année. Mais nous avons déjà été confrontés à des marchés difficiles. Et nous avons toujours réussi à sortir meilleurs et mieux préparés de l'autre côté. En fait, les marchés difficiles ont créé des opportunités pour développer notre entreprise de manière à mieux servir nos clients et à jeter les bases d'une croissance future. Début du devis. Notre stratégie, que nous revoyons régulièrement avec notre conseil d'administration, demeure ancrée dans notre engagement à servir nos clients sur le long terme. Fin du devis. Notre stratégie, que nous revoyons régulièrement avec notre conseil d'administration, demeure ancrée dans notre engagement à servir nos clients sur le long terme. Nous allons garder l'alpha au cœur de BlackRock, accélérer la croissance des iShares, des marchés privés et des Aladdin, fournir des conseils et des solutions de portefeuille complets à nos clients et être le leader mondial de l'investissement durable. L'exécution réussie de cette stratégie nous permettra de continuer à générer une croissance organique à la pointe de l'industrie et à générer de la valeur pour nos actionnaires à long terme. Tisser des liens plus forts avec les employés. Une solide culture BlackRock a toujours été au cœur de notre capacité à livrer nos clients, et nos résultats constants sont possibles grâce à notre culture et aux employés dévoués qui la nourrissent chaque jour. Je ne pourrais pas être plus fier de la façon dont nos employés se sont réunis au cours de ces 2 dernières années difficiles pour servir nos clients, se soutenir mutuellement, redonner à nos communautés et livrer pour les actionnaires. C'est grâce à leurs efforts que BlackRock est mieux positionné que jamais pour l'avenir. Lors d'une récente réunion que j'ai eue avec le chef des hôpitaux de la NYU, nous avons discuté de la médecine translationnelle, une approche qui relie plus étroitement la recherche, les patients et la santé publique pour obtenir de meilleurs résultats pour tous. Chez BlackRock, nous cherchons à adopter une approche translationnelle, similaire qui apporte les avantages de notre échelle, de notre vaste expertise et de nos offres de portefeuille complet pour obtenir de meilleurs résultats pour tous nos clients. Disposer d'actifs et d'indices, d'alternatives, des Aladdin, du BlackRock Investment Institute, d'équipes régionales et bien plus encore, tout réuni sous le nom de One BlackRock, a été essentiel à notre croissance au fil du temps. J'ai beaucoup réfléchi à cette approche translationnelle lorsque nous sommes retournés au bureau, un environnement qui permet à nos employés d'être translationnels d'une manière que les écrans ne permettent pas. Au cours des 2 dernières années, nous avons fonctionné avec succès dans un environnement essentiellement virtuel. Mais certaines conversations ne peuvent pas être reproduites lors d'un appel vidéo. Les interactions virtuelles ont tendance à suivre un agenda serré et un récit linéaire. Nous perdons l'espace, la créativité et la connectivité émotionnelle qui découlent du fait d'être ensemble en personne. Comme un médecin spécialiste qui se concentre sur une seule partie de son patient mais néglige de prendre en compte l'ensemble du patient, nous risquons de manquer la fertilisation croisée des idées si nous n'avons pas de personnes au cabinet en personne. Je continue de croire que travailler ensemble, collaborer et développer nos collaborateurs en personne est essentiel pour l'avenir de BlackRock. Nous avons récemment commencé à accueillir plus régulièrement des collègues dans nos bureaux à New York, Londres, San Francisco et dans d'autres grands bureaux de BlackRock dans le monde. L'énergie et l'enthousiasme des employés se revoyant en personne sont palpables, et je suis prudemment optimiste que c'est un moment d'espoir renouvelé alors que nous entrons dans notre modèle, l'avenir du travail. En même temps, nous reconnaissons que la pandémie a redéfini la relation entre les employeurs et les employés.
Pour retenir et attirer les meilleurs talents diversifiés, nous devons maintenir la flexibilité du travail à domicile au moins une partie du temps. Et notre technologie Aladdin nous a donné la flexibilité de faire pivoter rapidement notre modèle opérationnel au cours de ces 2 dernières années, ce qui restera important compte tenu de l'incertitude de la pandémie et de la menace de nouvelles variantes émergentes. Nous restons également concentrés sur l'investissement dans l'expérience de nos employés avec BlackRock. D'autres manières importantes, à améliorer la formation et le développement, développer les services de santé mentale et d'autres avantages, et continuer à faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion, pour nous assurer que nous élargissons représentation au sein de l'entreprise et cultiver une culture inclusive. Début du devis. Notre engagement inébranlable et nos actions pour accélérer ne visent pas seulement à attirer et retenir des employés diversifiés, mais aussi à leur permettre de s'épanouir, de se sentir soutenus et d'avoir un véritable sentiment d'appartenance à BlackRock. Fin du devis. Notre engagement inébranlable et nos actions pour accélérer ne visent pas seulement à attirer et retenir des employés diversifiés, mais aussi à leur permettre de s'épanouir, de se sentir soutenus et d'avoir un véritable sentiment d'appartenance à BlackRock. Nous travaillons à bâtir une culture où toutes les voix, pas seulement les plus fortes ou les plus familières, peuvent contribuer à aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Pour attirer les meilleurs talents et les aider à s'épanouir, nous avons développé des stratégies pour accroître la diversité de notre bassin de candidats, élargi les partenariats avec des organisations externes, y compris les collèges et universités historiquement noirs, renforcé les processus d'acquisition et de gestion des talents pour atténuer les préjugés et mis en œuvre le développement du leadership, des initiatives de parrainage et de coaching pour engager et développer des talents diversifiés. Veiller à ce que BlackRock reste un excellent lieu de travail pour les années à venir est un voyage continu, et nous sommes incroyablement chanceux que notre conseil d'administration supervise la gestion du capital humain chez BlackRock. Ils examinent régulièrement la culture et les talents lors des réunions du conseil d'administration et consacrent une réunion par an à un examen approfondi de la culture de BlackRock, des initiatives de développement des talents, de rétention et de recrutement, de la stratégie de la planification du leadership et de la relève et des commentaires des employés. Il s'agit d'un voyage continu et le conseil d'administration de BlackRock s'engage en permanence avec nous sur ces questions importantes. L'une de mes principales priorités, et celle de notre conseil d'administration, est de veiller à former la prochaine génération de dirigeants pour cette entreprise. Nous adoptons une approche à long terme pour développer nos leaders. Et même si je ne prévois pas de partir de sitôt, j'ai toujours dit que mon objectif était de faire en sorte que lorsque tous les partenaires fondateurs de BlackRock, y compris Rob Capito et moi, soient passés à autre chose, l'entreprise soit entre de meilleures mains qu'elle. C'est aujourd'hui. Je suis convaincu que nous atteindrons cet objectif, et nous avons mis en place un plan et un processus de succession réfléchi non seulement pour le PDG, mais aussi pour tous les cadres supérieurs de l'entreprise qui jouent un rôle essentiel dans la conduite des activités de BlackRock. Ben Golub, mon ami et cofondateur, est l'un des leaders qui a eu un impact profond sur le BlackRock que vous connaissez aujourd'hui. Après une carrière de 34 ans chez BlackRock au cours de laquelle il a été un pionnier de la gestion des risques et un innovateur en technologie, Ben a décidé de se retirer de ses tâches quotidiennes. Nous sommes chanceux que Ben continue de travailler en étroite collaboration avec nous en tant que conseiller principal. Lorsque nous avons fondé BlackRock, nous étions déterminés à forger une nouvelle approche de la gestion d'actifs. Nous n'aurions pas pu réaliser cette ambition sans Ben. Il a fait évoluer le secteur de la gestion d'actifs dans de nouvelles directions et a changé à jamais notre façon de penser les portefeuilles que nous gérons. Ce faisant, Ben a laissé son plus grand héritage, en modernisant la gestion des risques et en aidant à construire Aladdin, il nous a aidés à remplir notre devoir envers les clients qui nous font confiance. Nous sommes reconnaissants pour ses contributions et l'impact remarquable qu'il a eu sur BlackRock, nos clients et l'industrie. Guidés par notre conseil d'administration.
BlackRock a la chance d'avoir un conseil d'administration diversifié et engagé, qui agit en tant qu'intendant au nom de nos parties prenantes en supervisant la gestion et les opérations de BlackRock. Il a toujours été important que notre conseil d'administration fonctionne comme un organe directeur stratégique clé qui conseille et défie notre équipe de direction et qui guide BlackRock vers l'avenir. Le conseil examine la stratégie à long terme de BlackRock et évalue les risques et les opportunités pour notre entreprise. Nous accordons également une attention particulière à la composition de notre conseil d'administration afin de nous assurer qu'il est bien placé pour réussir à long terme. Nous nous engageons à faire évoluer notre conseil d'administration au fil du temps afin de refléter l'étendue de nos activités mondiales et de rechercher des administrateurs possédant un mélange diversifié d'expériences et de qualifications. Nous continuerons à introduire de nouvelles perspectives et à faire de la diversité de genre, de race, d'origine ethnique, de nationalité, d'âge, d'expérience professionnelle et d'expertise, ainsi que la diversité d'esprit, une priorité lors de l'examen des candidatures au poste d'administrateur. En 2021, nous avons accueilli Beth Ford, présidente directrice générale de Land O'Lakes, Christine Peck, PDG de Zeti, et Hans Westerberg, président directeur général de Verizon, au sein de notre conseil d'administration. Ils sont tous des leaders reconnus dans leurs industries respectives et le conseil et BlackRock ont déjà grandement bénéficié de leur précieuse expertise dans des domaines tels que la technologie et la durabilité. En même temps, nous avons la chance d'avoir eu Jessica Einhorn, qui quittera notre conseil d'administration cette année, en tant qu'administratrice de BlackRock. Les conseils et le leadership de Jessica ont contribué à la croissance de BlackRock dans le monde depuis qu'elle nous a rejoints en 2012. Nous sommes reconnaissants pour ses services et elle manquera à l'ensemble du conseil d'administration et à l'équipe de direction de BlackRock. Le conseil d'administration de BlackRock continuera de guider notre entreprise à mesure que nous progressons et veillera à ce que nous remplissions nos responsabilités fiduciaires envers nos clients et que nous servions toutes nos parties prenantes sur le long terme. Les 34 prochaines années et au-delà. Chaque année, je trouve un privilège de vous écrire pour réfléchir sur le passé et regarder vers l'avenir. Cette année, je le fais alors qu'une série d'événements choquants se déroule en Europe de l'Est. L'ampleur des actions de la Russie se poursuivra pendant des décennies et marquera un tournant dans l'ordre mondial de la géopolitique, des tendances macroéconomiques et des marchés de capitaux. C'est souvent pendant ces moments plus difficiles et plus incertains que la puissance de One BlackRock se manifeste et brille vraiment. C'est ce qui me rend si fier de faire partie de cette organisation. Je ne peux pas penser à un moment où il a été plus important de vivre nos principes, de rester fidèle à notre objectif et de nous concentrer sur les besoins de nos clients, employés et communautés. Et si nous faisons bien notre travail, nos actionnaires seront les plus grands bénéficiaires de notre approche. Au fil du temps, j'espère qu'un monde meilleur et plus sûr émergera. Sincèrement. Larry Fink. Laurence D. Fink. Président-directeur général.